Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour commencer, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui sur Epcot, son plan, ses attractions, nous avons sur la chaîne Voyage Family and Friends toutes les vidéos, les détails sur les playlists. Donc allez-y, abonnez-vous et vous pourrez voir vraiment en détail tout ce qui est attraction ou restaurant ou autre. Donc là, je vous le fais en rapide. Mais si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les vidéos. Donc pour commencer, voilà le plan de Epcot. Donc voilà, je vais vous montrer comment il se présente. Je vous ai fait une vidéo TikTok et YouTube sur laquelle je vous montrais où faire les passeports. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc pour les passeports, je précise, c'est les petits cas. Voilà sur les cartes. Donc ce sera le petit rappel du jour. Donc voilà comment se présente le plan. Voilà, il se présente comme ceci. L'arrière. Et voilà. Alors, nous allons commencer par le début. Donc, on arrive par ici. Là, avec le monorail. Là, les bus. Voilà. Donc, l'entrée se trouve là. Donc, vous passez votre sécurité. Vous arrivez vers le 1. Le 1, donc, c'est Spaceship Earth. Donc, c'est une attraction que l'on a faite, que nous, on a trouvé vraiment sympa, qui est vraiment cool à faire. 9 et 8, bah, c'est les pin traders et une boutique. D'ailleurs, dans cette boutique, on a acheté un passeport pour pouvoir le faire tamponner. Donc là, je vais remonter après Spaceship Earth, pardon. On va aller vers Gardien de la Galaxie, donc en 12. Donc là, vous avez Gardien de la Galaxie, bon, qui est une attraction juste incroyable. Nous, honnêtement, c'est celle qu'on a le plus fait. Je crois qu'on a dû la faire en tout 6 ou 7 fois. Et comme je vous explique dans une vidéo, parce qu'on a eu un coup de chance. Donc voilà, là, c'était vraiment, vraiment sympa à faire. Donc ensuite, on va aller au 6, le Starbucks. Voilà, si vous cherchez le Starbucks, c'est à Connexion Café. Donc là, c'est un quick service aussi et bien sûr le Starbucks. 10, c'est le Club Cool. Donc pareil, je vous ai fait en tout 2 vidéos où vous essayez les boissons du monde. Donc c'est sympa, c'est un jeu, clairement, moi les enfants, à chaque fois qu'on allait sur Epcot, à chaque fois, ils allaient goûter les boissons. Je pense que tout le monde le fait, on va être honnête. Voilà, il y a tout le monde qui doit le faire, sincèrement, autant que nous. Donc 13, c'est Mission Space. Voilà, donc là, pareil, je vous ai donné un peu mon avis sur les vidéos. Vous avez la mission Terre, la mission Mars. Nous, on a fait la mission Terre, on l'a trouvée très faible. On a fait la mission Mars. Voilà, il ne faut pas être sensible parce qu'elle est effectivement plus puissante, parce que vous prenez beaucoup de G. Donc, faut pas craindre à ce niveau-là. 15, ben c'était 18, pardon, excusez-moi, c'est Space 220 et Space 220 Launch. Donc nous, on avait réservé pour 4 parce qu'il était impossible de réserver pour 5. Et on avait gardé cette réservation pour 4 parce qu'en fait, pour réserver au launch, il faut vraiment se connecter à Space 220 Launch. Si vous réservez à Space 220, ce sera automatiquement une réservation restaurant et ils ne vous la transforment pas en launch parce que nous, nos amis, c'est ce qui s'est passé et ils n'ont pas voulu transformer en launch. Donc allez bien sur Space 220 Launch, réservez. Vous ne pourrez pas réserver pour plus de 4. Ou alors vous le faites sur 2 téléphones différents, bien distincts, avec 2 adresses mail différentes. Mais nous, on y est allé à 5 et il n'y a pas eu de problème pour qu'on monte à 5. 15, c'était l'attraction Test Track, pardon, j'y arrive plus, qui nous était fermée. Et aujourd'hui, donc, c'est devenu Cars. Voilà. Donc voilà.
Ici, à ce niveau-là, vous avez la statue de Waltz qui est juste posée là et qui est juste incroyable et magnifique. Et nous, on a fait des photos et ça laisse un beau souvenir. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas cette statue dans le parc Disney à DLP. On l'a au studio, mais on l'a pas dans le parc. Donc je trouve ça un peu dommage. Deux, c'est Meet Mickey. Donc toutes les têtes comme ça, c'est les rencontres perso. Donc là, c'est avec Mickey. Voilà. On va redescendre. Donc 20, c'est Moana. Voilà, je vous ai fait pareil une vidéo. Moi, j'ai trouvé ça super, super intéressant. C'est très éducatif, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est interactif, c'est cool. Voilà, c'est une visite. Et puis, clairement, la statue de Tefiti, bah, c'est une dinguerie, quoi. Vous prenez vraiment une claque. Donc 24, c'est The Sea Nemo. Donc là, pareil, je vous ai fait une vidéo, c'est l'aquarium. Vous verrez, pour ceux qui ne veulent pas voir les aquariums, les poissons dans les aquariums, les dauphins, les lamantins et autres, n'hésitez pas à arrêter un cast member. Moi, j'ai mes enfants qui craignent énormément ça. Et on boycotte vraiment tout ce qui est cirque, tout ce qui est où les animaux sont là. On boycotte, vraiment. Donc, j'étais vraiment pas fan de ça. Quand je suis sortie de l'attraction, je m'y attendais pas. Je m'étais pas trop spoilée. Et en fait, j'ai un de mes enfants qui était pas super ravi de ce qui se passait. Et en fait, une cast member est venue. Et elle nous a expliqué que ce n'est pas du tout ce à quoi on pense. Ils ne sont pas enfermés pour être dans un aquarium. En fait, ils sont tous là pour être sauvés, sans aucune exception. Que ce soit les dauphins, les lamantins ou autres, ils sont là parce que c'est des animaux qui ont besoin d'être sauvés. Donc honnêtement, ben, merci Disney, parce que ben, moi je suis contente, je suis ravie de cette explication. Et ça nous a fait du bien. Du coup, on a pu visiter l'aquarium sans être dérangé par le fait que les poissons ou les dauphins soient utilisés. Donc voilà. Donc ça, c'est la petite aparté. Eh bien, on va remonter. Donc, on va se retrouver ici. 22, bah, c'est Soarine, comme je vous ai dit précédemment. Moi, j'ai versé ma larme. C'est incroyable. Cette sensation de voler est incroyable. Vous avez les odeurs qui sont là. C'est vraiment cool. Franchement, c'est une attraction de dingue. 23, c'est Living Wonderland. Donc, c'est un petit bateau où, voilà, c'est une petite promenade. 4, bah, c'est Journée to Imagination. Donc, je viens de vous la poster sur TikTok. Donc, j'ai trouvé ça incroyable. C'est Figment. C'est vraiment rigolo. Il fait que des bêtises. Il pète, il rote. Enfin, voilà, c'est sympa. C'est drôle. Voilà, clairement, c'est drôle. Ça fait rire, en tout cas, bien les gamins. Ensuite, donc, on va remonter. Ici, voilà, vous avez deux boutiques, la 81 et la 80. Dans la 80, c'est là où moi j'ai trouvé les pins Pandora Epcot, les t-shirts avec tous les strass comme j'aime bien. Là, vous prenez le bateau pour traverser le World Showcase et vous avez le spectacle le soir qui est joué ici sur Luminous. Ce spectacle, c'est très intéressant d'en parler. Nous, on y est allé assez tard. Je vous ai mis le spectacle en vidéo et nous, on était pour le spectacle, on était ici. Voilà, dans ce petit coin-là. Et sincèrement, on a eu de la chance, on a réussi à le voir, mais c'était très compliqué de trouver une place. Pour moi, les meilleures places, ça se trouve ici, 75 ou 76. Mais bon, il y en a un, c'est un table service, l'autre, c'est un quick service. Nous, on n'avait que les options quick service. Mais il faut vraiment venir très tôt. Parce que c'est tellement plein que malheureusement, pour trouver une place assise, c'est compliqué. Donc 75, retenez bien, 75, c'est le Yorkshire Country Fish Shop. Donc là, c'est vraiment un quick service et c'est vraiment sympa pour voir le spectacle. Ensuite, du 43, vous pourrez le voir. Le 43, c'est la cantina de Saint-Angel, mais c'est vitré. Donc, je suis pas sûre qu'on le voit aussi bien que au 75. Voilà, donc ça c'est pour la petite info.
Ensuite, ben, on va arriver ici, donc 46, donc 43, c'est la Cantina Saint-Angèle. C'est un quick service. Alors, je rigole parce que tous les repas que j'ai fait, moi, sur les parcs, en quick service, alors j'ai peut-être pas de chance, hein, mais à chaque fois, sans aucune exception, c'était hyper épicé. Donc, bon, ça nous a fait rire, hein, mais voilà, c'était hyper épicé. Donc, faites attention au bœuf, c'est toujours très, très épicé. Donc, 30, c'est le Grand Fiesta Tour. Pareil, je vous ai posté une vidéo hier de l'attraction. 46, ben, c'est un table service, c'est le Saint Angel Restaurant. Donc, c'est à l'intérieur de la pyramide, comme pour voilà, le passeport, c'est à l'intérieur de la pyramide. Le 31, c'est, voilà, il y a la petite tête de Mickey, c'est le mythe Anna et Elsa, voilà, là c'est la petite rencontre. 32, c'est l'attraction Frozen, voilà, que vous pouvez faire. 48, c'est le Princess Storybook Tining, donc là pareil, c'est un table service, voilà. 33, c'est Réflexion China, donc c'est un film qui est posté. Je vous avoue que nous, on les a pas fait. On est rentré, on a visité, mais on est ressorti. Voilà, on les a pas fait. Donc ensuite, ben, vous passez, voilà, vous avez l'Allemagne, l'Italie. L'Italie, le 57, c'est Via Napoli, donc c'est un quick service, c'est un restaurant. Donc là, on est redescendu. 61, c'est le Regal Eagle. Donc c'est un quick service. Nous, on a bien aimé parce que c'est boisson à volonté. Et alors, je vous le dis parce que nous, c'est une cast member qui nous l'a expliqué. Mon fils avait soif et on avait en fait rangé le plateau, on avait tout ramené et j'ai demandé bah, si je pouvais payer un supplément pour qu'il puisse se resservir avec le verre qu'on avait. Et elle nous a dit non, non, mais pas besoin de payer. Vous pouvez garder votre gobelet et revenir toute la journée vous servir. J'ai dit ok, d'accord, bon bah cool, bon à savoir. Donc du coup, bah, on a gardé un seul gobelet hein, pour 5. Et ça nous a permis bah, de nous resservir de l'eau bien fraîche ou bah, pour les enfants, un peu de soda. Voilà. Donc ça, c'était à savoir, c'était plutôt cool. On dit que c'est à American Adventure qu'on voit le mieux Luminous. Nous, on y était. Effectivement, on le voit très très bien. Maintenant, au niveau place, c'est assez compliqué, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez compliqué. Hop. 64, donc c'est le Katsura Grill. Nous, on a mangé là. C'est un quick service. Il y a des petites tables en plus là derrière où on peut s'asseoir, manger. On a vu sur cette petite maison là, je sais plus exactement si c'est un temple. C'est très très sympa. Et en plus, il y a une casse qui jouait, alors vous me reprendrez, hein, mais du tambour. Et on a trouvé ça vraiment super sympa. 65, c'est un table service, c'est le Tepanedo. On avait hésité à le faire, mais c'est très mitigé les avis sur ce restaurant. Il y en a qui ont adoré, d'autres moins, parce qu'en fait, en fonction du chef que vous avez, ou vous passez un moment magique, ou bah, vous êtes assez déçu de payer ce prix-là. Donc du coup, on ne l'a pas fait, on n'y est pas allé. Hop, on redescend ici, donc le Maroc. Le Maroc, on a visité. Là où il y a Mickey, nous, on avait Jasmine en visite. Alors, est-ce qu'il change? Je suppose que oui, mais nous, en tout cas, à ce moment-là, c'était Jasmine. Le Maroc, je pense que c'est vraiment, au niveau architecture, c'est celui où j'ai eu le plus de waouh, parce que c'est vraiment impressionnant à quel point c'est bien fait. Mais tous les pays, hein, attention. Mais c'est impressionnant. On a vraiment l'impression qu'on voyage. C'est pour tous les pays. Mais moi, le Maroc, c'est peut-être celui qui m'a le plus impressionné. Donc là, on arrive en France. 37, c'est Ratatouille. Voilà. Donc 37, vous avez Ratatouille. 73. 73, c'est les Halles. Donc on y est allé manger. Donc nous on a pris un sandwich. Bon c'est marrant, hein, ils font des mélanges qu'on fait pas en France, mais ça va, franchement ça va, ça passe. Par contre attention, si vous êtes en quick service, très important, aux halles, les desserts, alors qu'ils sont au même tarif que dans les food courts ou dans d'autres quick service. Je ne sais pas pourquoi, mais aux halles, vous le payez, il n'est pas compris dans le quick service.
Donc c'est à savoir. Moi j'ai pris, il y a eu une tarte aux fraises, je crois, et un macaron, et on a dû les payer parce que, voilà, ils sont pas compris. Je sais pas pour quelle raison, c'est à savoir parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question après. Donc voilà, la baguette elle est vendue 4 $ parce qu'ils font du pain. Et apparemment, ils sont très très bons. 72, c'est l'artisan des glaces. Donc c'est là où on fait la glace dans la brioche. On l'a pas essayé nous, mais les enfants oui. Mais bon, apparemment, c'est sans plus. Voilà. 71, c'est Monsieur Paul. 70, c'est Chef de France, c'est un table service. Voilà, donc ça. 69, c'est les vins de Chef de France. Donc là, vous pouvez voir France. Nous, on a fait l'apéritif ici, voilà, avec Patrick. Donc là, quand on redescend, ici, donc c'est après ce pont, vous voyez qu'on peut accéder donc au Skyliner, au bateau et repartir à pied. Voilà, en fait, vous voyez. Voilà, les accès Hollywood Studio Resort par le Skyliner. Nous, on l'a pris, ce Skyliner, pour aller manger à l'hôtel Riviera. Donc, l'hôtel Riviera et vous avez le Caribbean pas loin. Et voilà, donc nous, on l'a pris pour aller manger là. Et c'était assez sympa. Je trouve ça bien, en fait, qu'il soit desservi par le bateau et par le Skyliner. C'est plutôt cool. Donc là, on est redescendu. Donc du coup, le 75, comme je vous ai dit, le Yorkshire Country Fish, on a voulu y manger, mais on n'a pas été bon. Sur les horaires, on n'a pas été bon, mais comme je vous le dis plusieurs fois, on prévoit plein de choses, mais on se laisse emporter et parfois, on n'arrive pas à tout organiser comme ça, comme on voulait en fait. Voilà. Il y en a, hein, ils y arrivent certainement. Moi, j'ai pas réussi. 79, là on redescend vers le Canada. Donc 79, nous on nous a dit, vrai ou faux, je n'en sais rien. Mais en tout cas là-bas, on l'a entendu plein de fois par beaucoup de cast members. C'est le restaurant Le Cellier Steakhouse. Donc il paraît que ce restaurant, c'est le plus haut de gamme, le plus gastro, le meilleur, le top du top. On ne le savait pas, sinon je pense qu'on aurait réservé. Donc nous, on n'a pas pu le faire et on l'a su que quand on a visité Epcot. Donc voilà, si vous cherchez apparemment le super restaurant, il paraît que c'est le 79, donc le Cellier Steakhouse. 38, c'est là où on fait le tampon et c'est là qu'il y a le Canada Far and Wide in Circle Vision 360. Ce n'est pas long du tout comme intitulé. Mais voilà, donc c'est là que vous voyez le cinéma. Donc voilà, pour le plan d'Epcot, c'était un peu plus long aujourd'hui, mais voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je vous refais un petit peu le plan comme ça. Voilà. Après, c'est peut-être le parc qu'on a le plus visité, mais il vous paraît peut-être petit comme ça, mais il est très très grand. Mais il y a tellement à voir et à faire. Il y a tellement. C'est pas le parc où il y a le plus d'attractions, mais c'est le parc où il y a le plus de choses à visiter. Et c'est vrai que chaque pays a ses petits trésors. Et honnêtement, faites-le ce parc. Faites-le parce il est magique. Il est vraiment magique. J'ai aimé tous les parcs, attention, hein, je dis pas. Mais celui-ci, il est vraiment, vraiment magique. Donc voilà pour le plan de Epcot. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je suis là pour vous aider en cas de besoin aussi. À très vite. Bye bye.